Salut à tous, ce matin nous étions en direct du Snack Michel et ce soir on vous emmène sur la place d'Austerlitz à la rencontre de Gino qui est le barman, le responsable du bar The Good Idea et on va découvrir comment s'est passée sa journée. Salut Gino, alors Bonjour. comment ça s'est passé aujourd'hui? Alors très bien, merci beaucoup. On a pu finir à temps. On a bien placé la terrasse. Donc 50% de l'effectif de la terrasse, c'est un peu compliqué. Les gens font l'attente, mais tout le monde joue le jeu, donc ça fait plaisir. On a eu un petit peu peur avec la pluie avant, mais maintenant ça va. On est content, c'est plein, tout le monde est content. Bon, là c'est une scène assez rare, c'est-à-dire que devant ta terrasse on voit qu'il y a des gens qui peuvent pas s'installer tout de suite, qui doivent attendre, patienter quelques minutes, ça va rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Absolument. Ben, d'ici 2 semaines, on aura 70% de la terrasse. Donc du coup, ouais, ça devrait aller tout doucement. Ils sont comment les clients aujourd'hui? Ah, très compréhensif. Je pense que là, ils ont attendu pendant longtemps, ça fait presque 6 mois. Donc là, ils sont plus contents et satisfaits des prestations qu'on donne. Justement, bah, les habitués sont là. Et Ah, puis, les habitués étaient là à 10h du matin. 10h du matin, il y en a qui sont encore ici. Donc ils ont tout fait, ils ont fait le café, le petit déjeuner, le repas et maintenant l'apéro. le fait que les gens se rencontrent, se revoient, rééchangent, tu sens qu'aujourd'hui c'est une journée particulière, il y a de l'enthousiasme, il y a une bonne énergie. Alors aujourd'hui, c'est une journée très particulière parce qu'il y a des personnes qui se voyaient uniquement en terrasse, qui se voient maintenant et qui, voilà, ils ont plein de choses à se raconter. Il y a beaucoup de mots à rattraper. Et puis voilà. Écoute, je vais aller voir Raph, parler un petit peu avec lui, ensuite je reviendrai vers toi, tu me montreras quel est le cocktail qui va cartonner cet été. Très bien, avec plaisir. À tout de suite. Alors on va se diriger vers Raph. Raphaël qui est le patron du Good Idea, il m'invite à l'intérieur, je le suis. Alors Raph, cette effervescence, cette ambiance, ça t'avait manqué ces derniers mois? Qu'est-ce que ça nous fait plaisir de revoir du monde et de voir le plaisir qu'ont les gens à venir et puis à retrouver ce lien social qui est un mode de vie en fait à la française quoi, clairement. Et ça a tellement manqué que là c'est un peu comme un ressort qu'on presse. On presse, plus on le presse et plus après, eh ben, il explose. Et puis voilà, les gens ils sont juste heureux. On a de la chance avec le temps en plus, il fait beau, donc toutes les conditions sont réunies pour passer une belle soirée. Et puis un bon déconfinement, une bonne première phase de déconfinement. La place d'Austerlitz, c'est toujours un petit peu le rendez-vous. Toi, t'es pas forcément le bar le plus central, mais c'est un endroit où il y a toujours une bonne ambiance et un mélange des générations. Tu apprécies ce coin-là? Oui, alors une place qui est formidable dans la mesure où les gens, les résidents se donnent rendez-vous ici. Alors, les touristes sont plus vers le centre-ville. Ici, on n'a que les résidents. Donc, les gens viennent ici, ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils vont connaître. Et c'est vraiment un lieu de convivialité, effectivement, tout à fait. Toi, t'as tenu bon, ça a été, les aides de l'État étaient là, et puis le personnel, t'as pu avoir le moins de charges possible. Tu as perdu de l'argent ou t'as réussi à garder le cap? Écoute, en fait, je vais te dire, les aides de l'État nous ont permis d'équilibrer les comptes. Je repars avec la trésorerie que j'avais au moment du confinement. Et ça a vraiment permis de couvrir les charges, tout simplement. Et de repartir à zéro là. Et ça a permis de couvrir les charges et de ne pas avoir d'impayés. Ça, c'est très important de pouvoir honorer ces charges. Justement, c'est comme un nouveau départ, comme une seconde vie qui commence avec des nouveautés, un nouveau staff et encore plus d'enthousiasme. Alors, c'est vrai que c'est une période qui nous a permis de refaire quelques travaux. Ça nous a permis de reconsolider l'équipe. Ça nous a permis d'être tous ensemble, de créer un esprit d'équipe de nouveau ensemble, puisqu'on s'est vu ces derniers jours pour remettre en état, pour bien nettoyer le tout. Et puis ça nous a permis d'être de nouveau tous ensemble et de repartir, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochains jours et pour l'Euro qui va commencer bientôt, tous ces rendez-vous qui vont faire que finalement on va avoir une grosse saison là qui commence? C'est une grosse saison qui commence. Moi, ce que je souhaite, c'est avant tout pouvoir faire plaisir aux gens et de voir ce plaisir que l'on peut avoir de servir les gens, de les revoir, de les saluer et de les voir spontanément nous voir. Enfin, je trouve ça vraiment juste... c'est ce qu'il y a de plus important. Et en plus, le gouvernement, il faut dire qu'il a fait
le calendrier est vraiment parfait puisque la deuxième phase va intervenir à partir du 9 juin. L'Euro va commencer le 11 juin, donc franchement, les choses sont plutôt bien faites au niveau du calendrier, au niveau du gouvernement. Merci beaucoup Raph. Je me dirige à nouveau vers Gino, qui est un des rois du cocktail à Strasbourg, hein, il faut bien le reconnaître. Un savoir-faire qu'il a appris tout au long de ses années de service dans les différentes institutions pour lesquelles il a travaillé. Et là, pour finir ce live, tu vas me proposer un petit peu qu'est-ce qu'il faut commander. L'année dernière, c'était la grosse découverte du Moscow Mule. Là, pour être dans la tendance 2021, comment tu le sens, toi? Alors, cette année, on a décidé, donc avec Johanna, qui va m'aider au bar, de faire une carte assez axée sur la gourmandise. Parce qu'on pense que les gens sont frustrés, donc on s'est dit qu'on allait faire une création mélangeant pâtisserie, gourmandise et donc cocktail. Comme tu peux voir sur la terrasse, il y a beaucoup de cocktails avec de la chantilly, avec des choses faites maison, infusées maison, des alcools infusés maison, des bitters maison. Et en mix avec de la meringue, avec de la chantilly maison. Et voilà, on a vraiment essayé d'axer là-dessus. Donc on a 5-6 cocktails signature. Tu m'en fais un, là, tu nous en proposes un en direct? Ouais, bien sûr, carrément. Allez, c'est parti. Tu veux qu'on claque lequel? Apollon. Attention, donc Gino s'équipe de ses meilleures bouteilles. Ah, c'est un vrai sportif en action, hein. Parle-moi un petit peu de ce que tu es en train de faire. Commente un petit peu l'action. Alors là, je vous prépare un Apollon qui a été mis en place donc avec Johanna. C'est un peu le protagoniste de notre carte gourmandise. Donc là, tu as de l'amaretto, tu as du rhum, ou rhum, tu vas avoir de la chantilly maison. Directement dans le shaker. Ensuite, on va agrémenter un petit peu de fraises. Et la touche finale. la châtaigne. S'il te plaît, merci. Le geste du professionnel en action. Bon, vraiment, s'il y a bien un endroit à Strasbourg pour boire des cocktails super sympa, c'est ici au Good Idea, place d'Austerlitz. On n'a pas ça partout. C'est vrai que le cocktail n'est pas forcément arrivé à Strasbourg comme il peut l'être dans de grosses capitales. Mais ici, on a vraiment un barman qui a fait des cocktails sa vraie spécialité. C'est à souligner. Tu veux goûter? Allez. Ah ouais. Ah, en plus la crème de châtaigne là, moi j'aime bien ça. Donc c'est de la crème chantilly infusée à la vanille, d'accord? Qu'on infuse en frigo, cellule froide, et après on met en siphon. Et puis le petit sirop de châtaigne, qui fait bien, qui rapporte beaucoup de longueur. La chantilly, l'onctuosité, et puis voilà quoi. Écoute, merci Gino, un grand merci. Est-ce que tu peux me présenter l'équipe qui va t'accompagner cette année? Bien entendu. Là je vous présente Johanna, merci. Bonjour. Donc mention barman, C'est ça. qui a fait beaucoup de concours de cocktails, qui en a gagné pas mal, et qui a sa petite réputation aussi à Strasbourg. Donc vraiment une équipe au bar derrière basée sur le cocktail. C'est pour ça d'ailleurs sur la carte on a mis 35 cocktails. 35 cocktails différents avec alcool, sans alcool, et une petite carte de shot tail, histoire de faire des jolis mètres bien agrémentés. Puis voilà.
La suite, le staff en salle. Le staff en salle. Alors voilà, je vais pas trop les déranger, ça te dérange pas? Pas de soucis. J'ai Camilla qui est une étudiante colombienne. On sait que c'est assez compliqué pour les étudiants en ce moment, donc on fait en sorte de prendre des étudiants pour alimenter la salle. Et puis il y a Raphaël qui est là pour le matin et qui moi-même qui fait le tampon aussi de temps en temps bar salle. Et alors ici, on peut venir dès le matin. Dès le matin, 8 h du matin, on ouvre. Les petits déjeuners faits par Axel, qui est la personne qui n'est pas là ici, qui est là le matin, qui fait donc tout le service du matin, avec la cuisine aussi, Madi en cuisine, qui est un jeune cuisinier iranien. Et puis voilà, cuisine jusqu'à 14 h. Puis voilà. Et après, nous, on est là, le soir. Un grand merci à toi, Gino. Avec un grand plaisir. Merci de nous avoir accueillis ici et à bientôt pour de nouvelles aventures sur strasstv.com et on vous souhaite à tous un bon retour dans vos établissements favoris. À bientôt. Merci.